Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de grammaire qui sort un peu plus tôt que prévu. Effectivement, il sort ce mardi parce que, contrairement à ce qui avait été annoncé, je devais faire un cours de conjugaison lundi, donc hier. Mais finalement, le cours de conjugaison n'aura pas lieu parce qu'il nécessite des connaissances grammaticales que l'on n'a pas encore, ainsi qu'un peu plus de vocabulaire. Donc tout de suite, commençons par ce cours de grammaire. Grammatica rusko języka. Et deuxième cours, donc le genre des substantifs. Alors pour commencer, petit rappel sur la phonétique. Donc dans la description, vous avez un lien avec un fichier qui récapitule en détail l'alphabet et la phonétique. Mais là, on va faire un petit rappel. Donc la lettre A, qui se prononce A, on la retrouve dans le mot alphabet, dont j'ai écrit la phonétique juste en dessous. Donc alphabet, qui en français signifie alphabet. La lettre B, qui se prononce B, qu'on retrouve ici dans bagage, et qui veut dire bagage en français. La lettre V, donc on retrouve dans vodka. Encore une fois, j'ai écrit la transcription phonétique. G, dans gaz. Lettre D, dans da, donc qui veut dire oui. Ensuite, la lettre Y, qu'on retrouve dans Evropa, qui veut dire Europe. La lettre Yo, qu'on retrouve dans Yoj, hérisson. J, dans girafe, qui veut dire girafe. Ensuite, un mot assez sympathique et assez utile. Donc la lettre Z, qu'on retrouve dans Zdravstvuyte. Zdravstvuyte qui signifie bonjour. Donc Zdravstvuyte, c'est quand vous voyez quelqu'un. Sinon, vous direz juste Zdravstvuy et vous vous arrêterez là. Vous direz juste Zdravstvuy pour tutoyer quelqu'un. Le I dans Institut, donc institut. Le I, Ikratkaya. Ikratkaya, c'est le nom de cette lettre, qui se prononce I, qu'on retrouve dans Ruski. Donc Ruski, c'est le russe. Ensuite, K, on retrouve dans climat. Donc climat, climat c'est climat. L, L, lieta, lieta, l'été. Donc là, on a ce petit signe pour le L et ce petit signe pour le O. Mais le O qui se prononce, comment dire, qui se, qui se prononce sur la fin de l'intonation. Parce que là, l'accent il est porté sur la première partie du mot, donc liet. Donc on a le iode ici. Donc c'est la première partie, donc c'est ça fait liet. Et là le O se referme. Donc c'est pas un O, c'est ce symbole phonétique. Ça fait liete. Ça se prononce entre le O et le A. Liete. M. Donc le M dans mama. Maman. Niet. Donc là non. O. Orchestre. Donc là on voit que la syllabe est portée sur la première partie. Donc le O ici ça prononcera orchestre. On entend bien le O. Ensuite papa. Donc le P de papa. R. Russia. Russia. La Russie. Donc là encore une fois, on voit bien que c'est Russia et pas Russia. C'est Russia. Ensuite, S dans sport. Donc là, pas le choix. Le O, c'est la seule voyelle, donc on est sûr que ça va être un O. Ça va pas être autre chose. Donc sport. Ensuite, le T. T de taxi.
donc taxi. Ensuite, U de Universität. Universität. Donc là, fait important, on remarque que le E ne se prononce pas Y mais se prononce E. Parce que sinon ça donnerait Universität. Et là ça ne va pas, c'est Universität. Et là, on retrouve bien la bonne prononciation du Y. Donc Universität, université en français. Ensuite, F. Francia, la France. Donc là, nouveau signe. Donc normalement, le petit chapeau, il vient englober le T et le S en langage phonétique. Mais comment dire, il y a eu un petit souci informatique. Donc normalement, ça vient bien englober uniquement le T et le S et rien d'autre. Donc Francia, la France. Хорошо. Хорошо. Donc là, on retrouve le signe K et хорошо pour bien en français. Donc là, encore une fois, alors ça, c'est le signe K qu'on retrouve dans le CH allemand pour dire, par exemple, pour Jean-Sébastien Bach, on dira Bach en allemand et là, ça fait le même son. C'est aussi le KH arabe. Désolé, je ne sais pas le nom de la lettre. Et puis le J du iota. Également, je ne connais pas, je n'ai pas fait espagnol. Mais voilà à peu près la prononciation que ça doit avoir. Et là, du coup, on a Coracho. Donc encore une fois, on note que ces deux O se prononcent quasiment comme des A parce que l'accent est porté sur la dernière partie. Et donc pour le chat, le signe phonétique c'est ça. Donc ça fait Coracho qui se prononce, enfin qui signifie bien. Ensuite, cirque. Donc cirque. Encore une fois, c'est le son ts et le chapeau se prononce au-dessus du T et du S. Donc là, je corrige aussi ici comme ça vite fait. Ça fait cirque, cirque en français. Ch, qu'on retrouve dans chai, qui signifie thé. Donc là, encore une fois, il y a une erreur d'informatique. Ça se met juste ici, le chapeau. Ça va pas plus loin. Et là, on croirait que le A est englobé dans le petit chapeau, mais non. Donc chai, c'est le thé. Le chai, c'est un mot transparent de l'arabe aussi. Donc pour ceux qui parlent arabe, vous aurez reconnu chai. Ensuite, chauffior, qu'on a vu précédemment. Donc, le chat, le signe phonétique du chat, c'est ça. Et oui, ça fait chauffior. Donc encore une fois, on note que le O, l'accent n'est pas sur le O, donc ça se prononce comme un A. Chauffior. Ensuite, chiche. C'est cette lettre, et ça se prononce chiche. Alors, ce mot est un peu compliqué. C'est schidrust. Schidrust. Donc, cette lettre englobe tout ça. Le E, c'est lié, donc c'est chier, drust. Et le O se prononce comme un A, donc c'est schidrust. Et on n'oublie pas le signe mou, Miyaki Snack, qui se met juste là. Donc, schidrust, générosité. Ensuite, le signe dur, Djornisnak. Le signe dur se transcrit phonétiquement comme ça. Deux fois l'apostrophe, si vous préférez. Donc, on n'a pas de mot commençant par le signe dur en russe. Depuis entre la révolution russe et la fin de la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, ça a disparu plus ou moins. Mais on le garde quand même pour certains mots. Mais plus aucun mot ne commence par ce signe-là. Donc, c'est facile pour prononcer le signe dur. On va faire comme si on coupait le mot en deux. Donc là, on a le mot podium qui signifie la montée. Et on va bien faire attention de bien prononcer pod, yom, distinctement. Ça se prononce donc pod, yom. Et ça signifie la montée. Donc pour retenir ce mot, moyen mnémotechnique de vocabulaire.
Donc quand on fait un tournoi sportif et qu'on est vainqueur, on va sur le podium, donc on monte sur le podium. Donc là, on retient que podium, c'est monter, la montée. Ensuite, I. I qu'on doit prononcer entre le OU et le I. Donc on retrouve dans sin. Sin, c'est le fils. Ensuite, Miyakiznek, le signe mou, qui se transcrit par une seule apostrophe cette fois, qu'on retrouve à la fin de mat. Donc ça sert à mouiller la fin du mot. Mat. Ensuite, et. Donc là, j'ai pas mis de traduction en français parce que ça ne passait pas. Mais c'est un escalier mécanique. Donc en russe, ça se dit escalator. Escalator. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Mais à part que là, il n'y a pas de iode, donc ça ne se prononce pas ié, ça se prononce vraiment e. Donc escalator. Donc là, encore une fois, l'accent n'est pas porté sur le dernier o, donc le o se prononce quasiment comme un escalator. Avant-dernière lettre de l'alphabet, U. Donc là, on remarque encore le iode qui est présent. Pour ceux qui se demandent ce que c'est le iode, vous allez voir dans le cours qui est dans la description. Vous aurez toute une feuille sur le iode. Donc le U de humor, humor, donc humour, humor. Donc là encore une fois, je le dis et je le redis, le O ici se prononce comme un A. Donc voilà pourquoi on n'a pas un O ici. Donc humor, humour. Dernière lettre de l'alphabet, donc ya. Comme exemple, j'ai mis ya, c'est parce que ya c'est aussi un mot qui signifie je ou moi. Donc encore une fois, on a le petit iode ici symbolisé par le J de la phonétique qui signifie ya et qui donne en français je et moi. Donc voilà, le petit rappel est terminé, donc ça a duré quand même 12 minutes et ça fait office de cours sur la phonétique. Parce que je trouve que le cours que j'ai fait en PDF est très bien expliqué, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Donc je voulais juste aller le voir. Et puis voilà. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie du cours. Et pour cette deuxième partie, je vous invite à prendre le fichier PDF du cours que j'ai réalisé. Afin de suivre le cours, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sur ce qui suit, je n'ai pas fait de transcription phonétique, parce que tout est déjà dans le fichier PDF. Et je n'ai pas mis les traductions françaises. Je les dirai oralement, mais je ne les écris pas ici. Elles sont déjà écrites sur le fichier PDF. Donc c'est parti, prenez le fichier PDF et on passe à la deuxième partie du cours. Donc la partie grammaire vraiment du cours, c'est le genre des substantifs. Donc pour commencer, on va se demander ce que c'est un substantif. Un substantif est un nom qui sert à décrire ou définir la nature d'une chose et occupe un rôle primordial dans la compréhension et la structure d'une phrase. Et en russe, ça sert à quoi un substantif? Alors en russe, il existe trois genres grammaticaux, le masculin, le féminin et le neutre. Pour la plupart des substantifs, on identifie le genre grâce à la terminaison, que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Les noms masculins, ils peuvent se terminer par une terminaison que l'on appelle 0, donc qui est notée au barré, et la dernière lettre du mot est soit une consonne. Donc le cas de stol, donc stol qui signifie la table, et là le stol, on remarque qu'il y a le L à la fin. Dom qui signifie maison, on voit le M à la fin qui est encore une consonne. Et studient, studient, on voit le T à la fin, donc encore une consonne. Ça peut donc on a dit que c'était soit une consonne, ensuite soit un I bref, donc ikretkaya, ou alors comment dire, le I qu'on a vu dans la fin de l'alphabet. Donc là j'ai pris l'exemple de musei, qui est un mot qu'on a déjà vu, donc musei se termine par un I bref, et de genre masculin. Ou alors par un signe mot, comme spectacle, pipodovatil ou parole. Spectacle qui est spectacle en français,
Преподаватель, qui est professeur. Parole, qui est mot de passe. Ensuite, plus rarement, les noms masculins peuvent se terminer par A ou IA. Mais ils sont facilement identifiables parce que A et IA, c'est les terminaisons du féminin. Donc, par exemple, nous avons papa, qui se termine par un A, mais ça veut dire papa, donc c'est masculin. Djadja, qui signifie tonton ou oncle, se termine par un IA, et c'est aussi masculin, parce que tonton ou oncle, ça peut être que un homme. Et c'est aussi le cas de diminutifs de prénoms, comme Dima ou Kolia. Donc Dima, c'est le diminutif de Dimitri, et Kolia, c'est le diminutif de Nikolai. Donc c'est des surnoms, si vous préférez, c'est des surnoms russes, pour faire simple. Ensuite, les noms féminins, ils peuvent se terminer par A ou IA, donc c'est ce que je disais avant, comme Gazdieta, qui signifie magazine, Studienka, l'étudiante, Biblioteca, la bibliothèque, Galeria, la galerie d'art, ou par IA, comme Laboratoria, laboratoire, ou Photographia, la photographie, ou par un signe mot, Vier. Attention, les substantifs qui se terminent par un signe mot peuvent être soit de genre masculin, soit de genre féminin. Lorsque l'on écrit un nouveau mot qui se termine par le signe mot, il faut toujours noter son genre. Spectacle en masculin, Vier en féminin. Tout à l'heure, on a vu le cas du mot de la générosité, qui est un mot féminin. Ensuite, les noms neutres. Ils peuvent se terminer par O ou YE, Misto, More. Donc Misto, c'est la place. Par exemple, la place d'un siège dans un train, ou du siège dans un spectacle, enfin peu importe, c'est le nom d'une place que l'on occupe. Ou More, qui signifie la mer. La mer au sens de océan. Ils peuvent aussi se terminer par IE, donc Uprajnenie. Uprajnenie, ça signifie exercice. Ou Znayatye, donc le cours au sens de leçon que l'on est en train d'apprendre. Exception. Les mots d'origine étrangère se terminant par IE, O, I, OU et YOU sont généralement de genre neutre et toujours invariable. C'est très important. Par exemple, radio, métro, vidéo, résumé, taxi, interview. Donc radio, c'est la radio, métro, le métro, vidéo, la vidéo, résumé, c'est un CV, donc ça vient de l'anglais. Taxi, le taxi, et interview, c'est l'interview que l'on connaît. Ensuite, les mots russifiés comme agentstvo sont variables. Ça veut dire qu'on peut les mettre au pluriel. Donc les prochains cours qui auront lieu chaque semaine, chaque mercredi, voyelles et consonnes, le pluriel des substantifs, l'adjectif, la déclinaison, le locatif, le génitif, l'accusatif, le datif et bien d'autres. Donc voilà, c'est tout pour ce cours de grammaire. On se retrouve vendredi pour le cours de vocabulaire ainsi que pour la compréhension de l'oral pour le week-end prochain. Et on se retrouvera mercredi prochain pour le prochain cours. En attendant, au vu de l'actualité du coronavirus, je vous mettrai un lien dans la description de ce qu'il se passe en Russie concernant le coronavirus. Ça dure à peu près 1 heure, c'est de France Culture, donc c'est très intéressant. C'est un petit podcast d'1 heure, donc je vous le conseille pour vous familiariser avec l'actualité russe sur le coronavirus. Dans la description, je mettrai également 2 liens. Le premier lien qui se portera sur la phonétique que l'on a vu, mais aussi approfondi comme je l'ai dit précédemment. Donc ce sera un cours approfondi de phonétique et de tout ce qui est phonétique et alphabet. Et puis je mettrai aussi dans le lien le cours qui est nécessaire pour pouvoir suivre le diaporama. Donc dans le cours vous retrouverez tout ce qu'on a vu avec 2-3 exercices, le corrigé de l'exercice. Et après, en toute dernière page, je ferai un récapitulatif de tout le vocabulaire russe qui est employé avec la phonétique et la traduction française. Donc je vous conseille de suivre le cours avec la partie annexe si vous préférez.
Et bien voilà. Je vous dis donc à vendredi ou à la semaine prochaine. Dasleidu Yushin Nidili. Et portez-vous bien pendant ce coronavirus. À la prochaine.